Être sur les réseaux sociaux, c'est bien. Savoir quoi y faire, c'est mieux. On retrouve Franck Rosenthal pour sa chronique expert et pour un décryptage de nos enseignes françaises en ligne. On veut tout savoir, Franck. Alors, en ligne, mais plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est intéressé, alors quand je dis on, c'est ma société de conseil, donc Franck Rosenthal Conseil, et DigiLocos, qui est une agence spécialisée en digital et sur les réseaux sociaux. On a regardé, en fait, on a pris le top 100 des enseignes, qui est publié chaque année par LSA en France. Et puis, on s'est dit, on a pris une période, donc on a pris 3 mois de période entre avril, mai, juin de l'année dernière, donc au moment de la Coupe du Monde, en 2014. Et on a regardé tout ce qu'elle publiait. C'est une centaine d'enseignes, donc tout ce qu'elle publiait sur les réseaux sociaux pour essayer d'en tirer des conclusions. Alors d'abord, on s'est aperçu que, et c'est quand même une grande surprise, il y a encore des enseignes qui sont absentes de Facebook. Et des grandes enseignes qui sont absentes de Facebook. C'est étonnant parce qu'il y a plus de 21 millions de Français qui sont chaque jour connectés. C'est même pas qu'on a un compte sur Facebook, c'est qu'ils sont connectés chaque jour sur Facebook. C'est les chiffres médiamétrie, donc 21 millions de Français qui sont connectés tous les jours sur Facebook. Donc déjà, c'est assez étonnant. On voit aussi que sur Twitter, qui est le deuxième réseau social, à égalité plus ou moins avec Pinterest et Instagram, on voit que y a aussi beaucoup d'enseignes qui sont absentes de Twitter. Alors, après, pour voir les enseignes qui sont les plus actives, on trouvait la Fnac, on trouvait Carrefour, on a vu la Halle, on a vu Monoprix, on a trouvé Franprix aussi, les Galeries Lafayette, Cdiscount, Vente Privée, La Redoute, Camaïeu et Nocibé, voilà, qui sont les enseignes qui ont le plus de participation sur les différents réseaux sociaux, le plus de comptes, en fait, sur les différents réseaux sociaux. Alors, une fois qu'on a parlé, on va dire un peu quantitativement, la présence, pas la présence, ceux qui publient, ceux qui publient pas, qu'est-ce qu'on publie pour dire quoi et avec quelle idée derrière ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, on s'est aperçu que si on regarde le cas de l'enseigne française qui performe le mieux sur Facebook, c'est Kiabi. D'accord. Donc Kiabi a un peu plus de 1 500 000 fans. Et on a essayé d'analyser et de comprendre le succès de Kiabi sur Facebook. Et en fait, on s'aperçoit que Kiabi intervient sur pas mal de contenus et d'usages. C'est-à-dire qu'ils vont parler de la promotion, mais ils vont parler aussi de la vie des magasins, mais ils vont parler aussi des produits, mais ils vont aussi faire des sondages, mais ils vont aussi faire des chats sur la mode, mais ils vont aussi faire parler de l'actualité produit, des nouvelles collections. Donc, ils vont aussi parler de l'actualité de l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a une diversité de thèmes et de posts donc, qui sont publiés, qui font qu'on ne se lasse jamais finalement parce qu'il y a un renouvellement permanent. Donc ça me paraît être une bonne pratique. À l'inverse, on voit des enseignes qui parlent que promo. Qui parlent que promo, voilà. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va utiliser l'audience de Facebook et on va avoir un moyen pour parler de promo en plus. Alors je dis pas qu'il faut pas parler de promo, il faut en parler, mais pas que de la promo, en fait. Voilà. Du coup, nous, petite entreprise, si on doit tirer un enseignement de ces grandes enseignes ? Alors, l'enseignement, c'est qu'il faut faire de la conversation. C'est-à-dire qu'il faut parler sur les réseaux sociaux comme on peut parler à des clients. Donc, leur expliquer ce qu'on fait, leur expliquer le savoir-faire, leur montrer les coulisses. Voilà, je trouve qu'il y a un très bon exemple, c'est Carrefour, quand ils ont ouvert leur magasin à Villeneuve-la-Garenne, ils sont allés montrer chaque rayon avec le responsable du rayon qui a expliqué comment il travaillait, qui a montré son rayon. Ils ont fait multiples petits films là-dessus. Et donc, c'est un bon exemple, en fait, de proximité et de relation avec le client. Et c'est pas la marque impérialiste qui parle, c'est un magasin qui parle à ses clients. Et donc, avec aussi un peu d'expertise, c'était notre cas aujourd'hui avec vous, Franck Rosenthal. Ce sera encore une fois le cas la semaine prochaine avec des sujets toujours renouvelés. Merci à vous. À la semaine prochaine.